Bonjour à tous, c'est Robin Vaillant de la FARAS. Alors aujourd'hui, on ne va pas aller à une manifestation politique, non, loin de là, et on se dirige plutôt vers la Scarpe. Donc là, on va passer place de l'Ancien Rivage. Non, alors on va pas se faire interviewer par PFM, on n'est pas encore invité. Mais non, on va au championnat de France de joute d'Arras. Et j'espère pouvoir retransmettre ça dans de bonnes conditions, puisque nous venons d'apprendre qu'il faut le pass sanitaire sur place et un masque, bien sûr. Nous qui croyons que le vaccin était un moyen d'avoir la vie d'avant, on s'est trompé, mais tant pis, on va faire de notre mieux. Voilà. Je précise quand même que pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline locale, il ne s'agit pas de joute chevaleresque, mais bel et bien de joute nautique, la spécialité d'Arras. Voilà, donc avant que la vidéo commence, je précise que cet enregistrement s'est fait sur plusieurs périodes, avec plusieurs matériaux. Là, vous voyez, je tiens mon téléphone à la main, la caméra tremble, j'avais plus de batterie dans mon stabilisateur. On a eu des images tournées ce week-end, d'autres le 14 juillet, et j'ai essayé de faire un rendu assez qualitatif. Donc là, je me trouve loin de la ville, en plein dans les champs, dans un cimetière du Commonwealth britannique, comme vous le voyez. Vous aurez des séquences de joutes, des séquences de moi ici, qui apportent des précisions sur cette tradition très riche que sont les joutes d'Arras. Bon bah comme vous le voyez, c'est pas possible d'accéder, même par la ruse, à l'endroit. Décidément, on doit être de sacrés contaminateurs pour être exclu d'une fête populaire comme celle-ci. Ah, le pass sanitaire est demandé, comme vous le voyez. Donc on va pas pouvoir accéder directement aux festivités. Allez, c'est parti. Juste retour entre Tatiana et Elohim. Les deux juteuses ont eu 0 point en ayant tapé sur le bras. Donc on lève un tout petit peu plus la lance pour pouvoir taper dans le plastron. Vas-y, vas-y, hein. Vous avez pu voir lors de ces championnats de France deux méthodes utilisées par les jouteurs. Premièrement, la méthode dite parisienne et ensuite la méthode alsacienne. Ce sont les deux méthodes de joute répertoriées officiellement par la Fédération nationale des joutes françaises. On parlera de la méthode aragoise, notre méthode locale, après. Donc la méthode parisienne, les bateaux sont guidés par des barreurs à l'aide d'un moteur et la longueur des lances va varier selon la catégorie des jouteurs. Ces derniers étant équipés d'un plastron, étant rembourrés en écrin et fait de tissu. Le jouteur perd quand il tombe à l'eau, mais aussi quand il commet une faute, à savoir par exemple enfoncer la lance dans le bras du concurrent au lieu de le mettre dans le plastron. La méthode alsacienne, elle, se rapproche de la méthode parisienne, à l'exception près que le bateau va être tiré par des rameurs, et non pas un moteur, et être dirigé par quelqu'un qui prend une planche pour faire un gouvernail. Et donc dernière méthode, notre méthode aragoise qui n'est pas utilisée lors de ces championnats de France, des moteurs vont également être utilisés pour la poussée du bateau, sauf que des cordages vont être tirés entre les berges afin que les gens recentrent la proue et que les bateaux aillent droit. Les joueurs se tiennent sur une petite plateforme carrée mais légèrement rétrécie à l'arrière et munie d'un rebord, appelée le trinquet. Et une fois de plus, le but est de pousser l'adversaire à l'eau. À la différence près que dans la méthode aragoise, on va plus privilégier le choc court, un coup de lance rapide, brut et incisif, alors que dans les méthodes parisiennes et alsaciennes, on va plus essayer de pousser l'adversaire, de continuer cette poussée à la force des jambes au fur et à mesure que les bateaux continuent à avancer. D'où le fait que les appuis soient plus larges dans ces méthodes officielles, car en effet, si on fait, comme dans certaines passes avec la méthode aragoise, les pieds joints au bord du trinquet, on tombe vite. Dans la méthode aragoise aussi,
on va tenir la lance avec une seule main, la main forte, et placer l'autre main dans le dos. Le buste doit rester droit, la jambe arrière tendue pour faire office de contrefort, et la jambe avant fléchie, afin de pouvoir donner un mouvement pour pousser l'adversaire. Et dernière différence, le plastron n'est pas fait de tissu et d'écrin, mais de bois. Ce dernier est attaché grâce à des sangles au jouteur. Il s'agit d'un plastron traditionnel, on va dire non homologué. Les lances, elles, vont être en pin dit de l'eau. C'est un bois qui est résistant au choc. Et la taille va varier, comme j'ai dit, selon la catégorie, mais aussi selon le nombre de bagues présents. On a par exemple, avec une bague, une lance de 2,50 m avec un diamètre réduit. Ensuite, une deuxième bague, une lance de 2,50 m, mais un diamètre plus gros, une bague de niveau 3, 3 mètres, etc., etc. La méthode arageoise est utilisée lors de fêtes locales, et notamment du 14 juillet. Les joutes sont exécutées avec les géants Cola, Jacqueline, Dédé et parfois l'ami Bidas, qui sont en fait les gardiens de la cité à Trébat. Ils participent à diverses manifestations et sinon, en dehors de ces temps de fête, ils sont placés dans l'hôtel de ville. Évidemment, ces géants sont d'origine, bien qu'ils aient été restaurés pour des raisons évidentes. Et on note la bonne nouvelle, la venue d'un nouveau géant qui représente un jouteur, et plus particulièrement M. Thierry Collet, président de la Société des Joutes. Ce géant a été commandé par la ville d'Arras, qui, à défaut de faire des bonnes politiques culturelles sur certains points, comme l'abbaye Saint-Va, nous fait ici le privilège d'avoir un nouveau géant. Nous félicitons cette initiative, et nous avons hâte de voir ce jouteur trôner aux côtés de ses frères, si je puis dire, d'autant plus que la réalisation de ce dernier a été faite, plutôt sera faite, par un artisan local. Les bateaux ont touché. Vous voulez reprendre vos places? Oui, non? Non, c'est bon? Ok. Donc là on change de côté pour avoir un meilleur angle de vue, puisque vous en doutez, nos capacités d'accès au lieu sont fortement limitées. Je vais admirer ce jet d'eau en attendant. Bon bah on arrive de l'autre côté, et évidemment j'invite tous mes téléspectateurs à respecter les gestes barrières. C'est pour la santé de nos concitoyens bien évidemment. Allez c'est parti. Historiquement, les joutes nautiques apparaissent sous l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Empire romain, etc. mais se développent en France au Moyen-Âge, notamment dans le sud de la France, vous pensez à Nîmes, à Sète, et lors des fêtes royales. L'inspiration est claire, c'est en fait des joutes chevaleresques qu'on a mises sur l'eau. Sauf qu'à la différence près que les chevaux sont remplacés par des barques. La Société des jouteurs d'Arras a été créée le 12 juillet 1812. Bien sûr, elle préexistait à cette organisation légale, mais il s'agit là de la plus vieille association de la ville. Et d'ailleurs, ces joutes ont été immortalisées notamment par un peintre de l'école d'Arras. Je pense à la toile de Charles de Savary qui est au rez-de-chaussée du musée des Beaux-Arts d'Arras. Quand vous rentrez, vous allez à gauche, ensuite vous partez à droite. Bref, c'est dans la pièce d'histoire locale. Bah voilà. On a une scène de peinture du 14 juillet, on voit les joutes sur l'ancien rivage, qui aujourd'hui est à sec. Car je vous le rappelle, les joutes qu'on a vues tout à l'heure se déroulent sur la Darse Méolance, et non plus sur cet ancien rivage, comme le nom l'indique. Un autre point intéressant des jouteurs d'Arras, c'est que l'association a été créée par des familles, je pense notamment à la famille Collet qui demeure aujourd'hui, car en effet, ces familles, c'est bien plus que cela, ce sont des véritables dynasties de père en fils. Ils se transmettent la discipline et ils apprennent justement ce sport. Et ils arrivent d'ailleurs toujours à glaner des médailles. Nous félicitons justement un jeune issu de cette dynastie qui a eu un titre de champion de France en parisienne. Il s'agit de Jesse Collet. Alors évidemment, la Société des Joutes n'est pas une société secrète, clanique ou réservée à des initiés. Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut faire des dons, je vous y invite, car il s'agit là d'une partie de nos dernières traditions qu'il convient de sauvegarder.
Voilà, tandis qu'on change de côté de l'Ascarpe, vous pouvez voir le château d'eau avec ce magnifique coup de soleil dans la caméra. Tout ça pour signaler aussi que je n'avais pas encore dit, on est au 2e jour de joute, à savoir le dimanche, puisque hier également il y avait des compétitions, mais bien sûr j'ai pas pu m'y rendre comme vous le savez, puisque lors de ma dernière vidéo j'étais à la manifestation anti-pass d'Arras. Et on peut signaler évidemment parmi nos jeunes pousses des champions de France chez les jeunes, des vice-champions de France et des podiums. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est loin d'être mal représenté par les jeunes ici à Arras. Attention. Les oies du Capitole. Hein. Ouais, les oies du Capitole. Scène authentiquement sauvage. Et là, je vais lui donner un cigare. Tiens, viens. Allez, viens fumer. Voilà. C'est du bon tabac américain. Ça passe. Ah, elle va me croquer les doigts. Ouais. Bah c'est Cité Nature ici. Ouais. Il est en crise d'adolescence. Ouais. Alors Johnny, tu nous fais ta crise d'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Alors Johnny, alors Je rappelle les filières que vous avez déjà fait de France extrêmement mauvaise. Donc on ouvre la Belgique. On demande une bonne position de chaque côté. Toutes les vainqueurs de la passe. Là, vous pouvez admirer le jouteur dans toute sa splendeur et son panache. Donc c'est quand même mieux. Le lieu de prédilection d'entraînement des jouteurs d'Arras, c'est bien sûr la Dars Méolance, où vous avez vu les vidéos. Et ils ont également à disposition un local qui s'appelle la Capitainerie, où ils peuvent entreposer leur matériel, les barques, les lances, mais aussi organiser les grands événements de l'année sportive. Ça m'est déjà arrivé de me balader du côté de l'Ascarpe, puis finalement de voir sur la terrasse les organisateurs prendre un café ou que sais-je, afin de préparer justement les championnats de France qui sont déroulés ce week-end. Également, les jouteurs d'Arras possèdent un habit traditionnel dans lequel ils défilent de temps en temps. Ça a été l'occasion justement pour eux de se montrer dans la ville lors du 14 juillet. Je vous mets une photo à côté de ma tête. Donc vous voyez bien que ce n'est pas que du folklore, ce n'est même pas du tout du folklore, mais bien quelque chose de vivant, de tenace, et qui surtout qui est transmis. Je vous rappelle que le mot tradition, ça vient du latin tradere, c'est transmettre. En résumé, voilà la belle alliance du passé, du présent et du futur. Et enfin, pour ceux qui se disent, voilà, ce sont des jouteurs qui se mettent sur l'eau et qui s'envoient des lances, c'est même plus que ça. Les jouteurs de la ville d'Arras sont les porteurs officiels des géants précédemment évoqués et présentés. Donc voilà, si vous voyez les géants bouger lors de festivités, bah c'est grâce à eux. Enfin, un dernier aspect des jouteurs d'Arras, il s'agit là aussi d'un sport populaire, et non pas réservé à une caste, puisque justement, déjà, n'importe qui peut y accéder, mais ce n'est pas la fine fleur de la bourgeoisie arageoise qui y participe ou qui s'y rend. Les jouteurs d'Arras ont un esprit populaire très vivace et surtout très agréable. J'ai déjà parlé avec beaucoup d'entre eux, ils sont tous très agréables, jamais agressifs,
et toujours bon vivant dans l'accueil et dans la bonne humeur. Bravo à tous les champions de France qu'Arras a, à tous les podiums, à toutes les places au-delà des podiums, et bravo à la Société des jouteurs. Continuez ce que vous faites, c'est fantastique. Et nous souhaitons évidemment que les jouteurs prospèrent pendant 100 ans, pendant 1000 ans s'il le faut, pour la grandeur de leur sport et pour la grandeur de la ville d'Arras. Bon bah ça y est, on quitte les championnats de France de joute. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment il y a le Beer Pot Festival sur la Grand Place. Donc Beer Pot Festival, ça sonne convivialité. Et faut le dire, moi j'aime beaucoup les bières. Donc on va voir si ça se déroule dans les mêmes conditions. Apparemment non, vu qu'on place ça sous le signe de l'amitié. Bon, nous voilà à ce grand festival de la convivialité. Comme vous le voyez, on est très facilement admis dans ce lieu. Ça se voit que c'est ouvert à tous. Et honnêtement, on n'avait pas vu plus dégueulasserie sur la Grand Place depuis bien longtemps. Et donc pour vous faire une vue quand même de ce qui s'y passe. Alors je sais pas si vous allez m'entendre avec... Voilà, une scène avec un concert de divers styles et surtout des artisans brasseurs. Vous entendez encore le son du festival et on termine cette vidéo ici dans ce qu'on appelle la rue de la Fleur de Lys, c'est le nom de ce passage. Et donc voilà, comme vous le constatez, les festivités ont bel et bien repris à Arras alors que le temps estival est arrivé bien en retard. Mais bien sûr, le pass vient gâcher la fête pour des millions de Français comme d'habitude. Et le combat pour cette égalité devant la loi n'est pas terminé. Malgré toutes les interdictions, malgré toutes les contraintes, il faut continuer justement à montrer qu'on est stoïque, à montrer qu'on a des convictions et pas se laisser avoir par ce genre de choses. Je vais vous le dire, moi j'ai attrapé le Covid en mars, j'ai moi-même le pass sanitaire, mais par idée justement, par dépit de l'injustice et par dégoût aussi du fait que des concitoyens soient interdits de festival en plein air pour des raisons complètement injustifiées, je ne l'utilise pas, voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est dur pour tout le monde et que tout le monde ne peut pas faire ce choix difficile de prendre sur soi-même et de faire passer ses idées avant son petit plaisir personnel. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salutations camarades, c'était Robin Vaillant.